Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo où on va balayer ensemble l'actualité des sorties Blu-ray Steelbook 4K en ce mois de septembre 2026. Je vais essayer d'être, comme à l'accoutumée, le plus complet possible. Si je passe à côté de certaines éditions que j'aurais omis de vous présenter, n'hésitez pas tout de suite à me le signaler en commentaire. Alors que nous réserve ce mois de septembre 2026 en termes de sortie? Bien écoutez, pour le savoir, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, les amis. En date du 1er septembre va sortir le film Planète, un film de Momoko Seto. Ça nous sort chez Blackout, un prix indicatif de 20 €. Donc ici, en Blu-ray, le pitch, assez rapidement, 4 graines de pissenlit rescapées d'explosions nucléaires qui détruisent la Terre se trouvent projetées dans le cosmos. Après s'être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d'un sol propice à la survie de leur espèce. Je ne connais absolument pas ce film, les amis, donc ça pourrait être éventuellement une découverte. Ça ne sera pas un achat Day One, ça c'est sûr, mais peut-être un petit peu plus tard, éventuellement, dans une offre. Toujours en cette date du 1er septembre, alors celui-ci pourrait m'intéresser, je pense. Il s'agit de Affliction, un film de 1997 réalisé par Paul Schrader, avec notamment au casting Nick Nolte. Ça nous sort chez l'Atelier d'Images au prix indicatif de 20 €. Au niveau du pitch, au cœur d'un hiver rude dans le New Hampshire, l'officier de police Wade Whiteson, donc interprété par Nick Nolte, enquête sur la mort d'un riche entrepreneur au cours d'une partie de chasse lors de laquelle un ami de Wade était guide. Bien que ce dernier parle d'un accident, Wade doute de la véracité des faits. Durant ses investigations, ce sont ses propres traumatismes ainsi que sa vie personnelle en pleine déliquescence qu'il doit affronter, et surtout l'ombre d'un père tyrannique et alcoolique, interprété ici par James Coburn. Alors celui-ci, je vais le noter sur mon petit calepin, les amis. Alors je ne sais pas si je le prendrai en Day One, en tout cas il fera probablement partie de ma collection. Sorti à la même date de Neon People, on ne va pas confondre avec ce Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Ici, c'est un film de Jean-Baptiste Toré, un film de 2025. Ça nous sort chez Carlotta Film au prix indicatif de 20 €. Je vais vous faire le pitch. Sous le célèbre strip de Las Vegas, des milliers de sans-abri vivent dans un immense réseau de tunnels obscurs et insalubres. The Neon People s'intéresse à une poignée d'entre eux et décrit leurs conditions de vie, mais aussi leurs espoirs. J'aime beaucoup ce que fait Jean-Baptiste Toré, les amis. Alors ça sera peut-être pas un achat à Day One, mais je pense que j'essaierai de voir donc son film qui sortira en date du 1er septembre. Toujours à la même date, donc le 1er septembre, ici va sortir un film de Marcel Carné qui s'appelle Les Visiteurs du Soir. C'est un film de 1942, ça nous sort chez M6 Vidéo au prix indicatif de 14,99 €. Le pitch, Satan délègue sous l'apparence de ménestrel deux de ses suppôts, Dominique et Gilles, pour semer malheur et destruction sur la terre en l'an de grâce 1485. Alors que Dominique réussit sa mission en soumettant à son emprise séductrice le baron Hugues et Renaud, le fiancé de sa fille Anne, Gilles faillit à sa tâche en succombant amoureusement devant la pureté d'Anne, à laquelle il ne devait apporter que tourment. Leur amour déchaîne le courroux de Satan qui intervient en personne pour achever son œuvre de désolation comme il l'entend. Ça peut être intéressant. Effectivement, je connais très peu la filmographie de Marcel Carné. En tout cas, celui-ci, je le connais de nom. Ça pourrait être une petite découverte pour moi. Alors, je ne sais pas si je l'achèterai en Day One, mais je pense que je le verrai. Celui-ci, tôt ou tard. Toujours le 1er septembre, Carolco, le rêve hollywoodien, donc un documentaire, je pense, de 2026, réalisé par Julien Dupuis et Jérémy Fauchou. Ça nous sort chez l'Atelier d'Images au prix indicatif de 14,99 €. Replonger ici dans la genèse de nos films préférés à travers le documentaire Carolco, le rêve hollywoodien, revenant donc sur le studio Carolco et surtout ses dirigeants, Mario Kassar et Andy Vajna, incarnation du rêve américain. Donc on va embarquer dans une folle aventure racontée
pour la première fois par les talents et les membres du studio du Firmament à la chute brutale, les amis. Oui, effectivement, le studio a subi quand même des déconvenues, suite notamment au film, la sortie du film L'île aux pirates, je crois, de Ray Harlin, qui a été un flop monumental, qui a fait couler, je crois, le studio. Ce documentaire peut être hyper intéressant à visionner. Alors je ne sais pas si ça sera un achat Day One, celui-ci je pense que j'attendrai un petit peu et je le prendrai un petit peu plus tard dans une offre. Toujours en date du 1er septembre va sortir Fursi, né libre, un film de 2025 réalisé par Abdel Malik. Ça me sort chez Memento Distribution au prix indicatif de 20 € au niveau du pitch. Île de la Réunion, 1817, à la mort de sa mère, l'esclave Fursi découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l'aide d'un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits, inspiré d'une histoire vraie, adaptée du livre L'affaire de l'esclave Fursi de Mohamed Aïssaoui. Alors j'en ai entendu parler, celui-ci, je sais qu'il y a eu pas mal de pubs, sa sortie ciné, je le découvrirai. Celui-ci, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors peut-être pas en support physique, probablement sur Canal+, s'il est encore disponible. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toujours en cette date du 1er septembre, La Poupée, un film de 2025 réalisé ici par Sophie Beaulieu. Ça nous sort chez Ad Vitam au prix indicatif de 20 € au niveau du pitch. Rémi ne s'est jamais remis de sa dernière séparation. Depuis, il s'est mis en couple avec une poupée. C'est plus simple, elle s'appelle Audrey. Le jour où Patricia, une nouvelle collègue, arrive dans l'entreprise de Rémi, Audrey va mystérieusement prendre vie. Alors celui-ci, j'en ai un petit peu entendu parler. Les retours critiques presse étaient quand même relativement moyennes. Le casting me plaît quand même pas mal, donc je le verrai. Celui-ci, bon, ça ne sera pas un HD One, ça c'est sûr, j'essaierai de le voir. Au préalable déjà sur Canal+, s'il est encore disponible. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toujours en cette date du 1er septembre, les amis, va sortir Vivaldi et moi, un film de 2025 réalisé par Damiano Micheletto. Ça nous sort chez Giafana au prix indicatif de 20 € au niveau du pitch. Donc, au début du XVIIIe siècle, l'Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme des jeunes orphelines à la musique. Dissimulé au public, souvent masqué derrière une grille, l'orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l'institution. Cecilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste, jusqu'au jour où l'arrivée d'un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l'Ospedale. Alors ça pourrait m'intéresser, les amis. Déjà, ça parle de musique, ça parle d'un grand compositeur italien. Alors, je n'ai pas entendu parler de ce film, bizarrement, donc je vais m'y intéresser d'un petit peu plus près. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce qu'il en est. Alors, je ne sais pas si ça sera un achat Day One, celui-ci, mais en tout cas, je le verrai. Probablement, je l'achèterai dans une offre. Alors celui-ci, je pense que vous en avez entendu parler, les amis, ce n'est pas possible autrement. Il y a eu un petit succès, ce film, d'excellents retours critiques presse comme spectateur. Il s'agit de Hokum, un film de 2026 réalisé par Damian McCarthy. Ça nous sort, c'est The Jokers, film au prix indicatif ici en Blu-ray à 20 €. Et sachez qu'il va sortir également en 4K Ultra HD au prix indicatif de 29,99 €. Je vais vous faire le pitch. Donc, Homme Bowman, un romancier, se retire dans une auberge en Irlande pour disperser les cendres de ses parents. Mais les récits du personnel au sujet d'une sorcière ancestrale entend la suite nuptiale s'empare peu à peu de son esprit. Alors celui-ci, je pense que ça sera un achat Day One et en 4K Ultra HD. C'est un film que je devais aller voir au cinéma, j'en ai malheureusement pas eu l'occasion, mais je vais me rattraper ici en support physique avec ce 4K Ultra HD. C'est un film que j'ai franchement hâte de découvrir. Toujours en cette date du 1er septembre, alors celui-ci je pense qu'il va vous intéresser, moi il m'intéresse tout particulièrement, il s'agit du film Le Mur de l'Atlantique qui sort ici en 4K Ultra HD. C'est M6 Vidéo donc qui nous sort ce film au prix indicatif de 29,99 €.
Tout de même, je trouve que c'est relativement cher, hein, surtout qu'apparemment on n'a que le 4K Ultra HD, on n'a même pas le Blu-ray qui est joint, hein, au niveau de l'édition. Bon, l'édition, c'est une édition à marée relativement simple, avec un petit fourreau, hein, apparemment, d'après ce qui est noté ici. Donc, Le Mur de l'Atlantique, c'est une comédie de guerre réalisée par Marcel Camus, avec notamment au casting Bourvil et Peter McHenry, dans une intrigue située sous l'occupation. Alors, je pense que vous avez vu ce film, moi je l'ai découvert à la télévision il y a quand même pas mal de temps. Ça risque d'être un petit plaisir de l'avoir dans la collection, celui-ci, et de pouvoir le revoir en 4K. Toujours en cette date du 1er septembre, une autre sortie 4K Ultra HD, ici d'un film culte de Jean Baker. Il s'agit de L'été meurtrier, avec au casting Alain Souchon et Isabelle Adjani. C'est M6 qui nous sort donc ce film au prix indicatif de nouveau de 29,99, donc que le 4K. Pas de Blu-ray, hein, au niveau de l'édition. Donc, L'été meurtrier, c'est un drame français, donc réalisé, comme je disais, par Jean Baker en 1983, porté par le casting que je viens de citer, d'un récit de passion et de vengeance. Alors celui-ci, je l'ai découvert à la télé, il y a belle lurette, hein, celui-ci, j'ai plus énormément de souvenirs, donc bon, je ne sais pas si ça sera un achat Day One, mais je le récupérerai probablement un petit peu plus tard dans une offre, parce que 30 euros, je trouve que c'est quand même relativement cher pour une édition relativement simple de 4K, en boîtier, à marée, déjà sans Blu-ray. Je trouve le prix un petit peu prohibitif. Toujours en cette date du 1er septembre, un petit thriller, Obsession fatale, ici, avec au casting Kurt Russell, Madeleine Stone, Ray Liotta, qui sort en 4K Ultra HD. C'est l'atelier d'image qui sort ce film pour 29,99 €. Bon, on a le 4K Ultra HD plus le Blu-ray, tout de même. Donc, Obsession fatale, Unlawful Entry est un thriller réalisé donc par Jonathan Kaplan, donc avec Kurt Russell, Ray Liotta, Madeleine Stone, dans un récit de tension autour d'un couple confronté à un policier intrusif. Alors celui-ci, je l'ai vu il y a pas mal de temps, je sais que j'avais quand même beaucoup aimé ce film. Alors ça sera peut-être pas un achat Day One, hein, pour celui-ci, mais je le récupérerai, je pense, un petit peu plus tard dans une offre. On arrive maintenant à la date du 2 septembre, enfin les amis. Et qu'est-ce qui va sortir le 2 septembre? Eh bien, écoutez, je vais vous le dire tout de suite. Le diable s'habille en Prada, numéro 2, un film de 2026 réalisé par David Frankel. Ça nous sort chez 20th Century Studio, prix indicatif de 24,95 €. Donc, ça, c'est le prix du Blu-ray. Sachez que le prix du 4K Ultra HD sera de 20,99 € apparemment. J'ai vu ce film, j'ai trouvé ça pas terrible du tout, hein. Je vous l'avoue, j'avais quand même bien aimé le premier film. Celui-ci n'est franchement pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer d'une suite. Donc, au niveau du pitch, Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l'univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l'élégance est une arme redoutable. Écoutez, si vous aimez le casting, bien évidemment, Meryl Streep, Anna Thaoué, Emily Blunt, Stanley Tucci, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer le film, mais franchement, vous allez être déçus. Si vous avez aimé particulièrement le premier film, celui-ci est franchement quelques crans en dessous, donc je ferai totalement l'impasse. Donc sur cette sortie. Toujours en date du 2 septembre, va sortir enfin Ella McKay, un film de 2025 réalisé par James L. Brooks. Ça nous sort chez 20th Century Studio au prix indicatif de 19,99 €. Alors, ce film, j'en ai entendu parler. Les retours critiques presse sont vraiment excellents. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Je sais même pas s'il est sorti au cinéma. Celui-ci, je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc, une jeune femme idéaliste tente de jongler entre sa vie personnelle et professionnelle dans une comédie sur les gens qu'on aime et sur la façon dont on doit composer avec les épreuves qu'ils peuvent placer sur notre chemin. J'ai écouté la BO, j'ai déjà écouté la BO en fait de ce film, elle est réalisée par Hans Zimmer et elle est vraiment excellente. Donc c'est un film que j'ai envie de voir. Je ne sais pas si ça sera un achat Day One, je le prendrai peut-être un petit peu plus tard dans une offre. Toujours en date du 2 septembre, va sortir le nouveau film de Gus Van Sant, ici, qui s'appelle La Corde au cou, un film de 2025. Ça nous sort chez ARP Sélection, au prix indicatif de 19,99 €. Je vais vous faire le pitch. Donc, ceci est l'histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d'un emprunt à Indianapolis. Le 8 février 1977, il kidnappe le fils d'un courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d'otage va durer 63 heures sous les yeux de la
télévision locale, puis nationale. L'Amérique se passionne pour cette affaire, chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel ou simplement une victime qui réclame justice? Franchement, le casting me plaît énormément. On y retrouve notamment Bill Skarsgård, nouveau film de Gus Van Sant. J'aime beaucoup ce que fait Gus Van Sant. Donc voilà, bon, je ne sais pas si ça sera un achat Day One celui-ci, mais je le prendrai probablement dans une offre. Sortie événement, les amis, prenez date, en date du 2 septembre. Sachez que Michael, donc le film d'Antoine Fuqua, va sortir enfin en support physique. Ça nous sort chez Universal Pictures Home Entertainment. Donc le Blu-ray, prix indicatif de 24,99 €. Sachez qu'il y aura aussi plusieurs steelbooks, une édition spéciale Fnac aux alentours de 35 €, je crois, peut-être avec du cashback, 5 € avec un visuel assez sympa. D'ailleurs, j'ai précommandé cette version. Vous retrouverez également un autre steelbook, une version internationale qui est quand même pas mal également au niveau du visuel, et vous trouverez également une version à marée pour un petit peu moins cher, aux alentours d'une trentaine d'euros, je crois, toujours en 4K Ultra HD. Alors, Michael dépeint ici la vie et l'héritage de l'un des artistes les plus influents que le monde ait jamais connu. Le film raconte l'histoire de Michael Jackson au-delà de sa musique, retraçant son parcours de l'émergence de son talent extraordinaire au sein des Jackson 5 à l'apogée de sa carrière des plus grandes stars du monde. Alors voilà, balaye une petite partie, je trouve, de la vie de Michael Jackson, à peu près une petite moitié. Donc je pense qu'on est en droit d'attendre un second film, parce qu'il y a certains sujets qui ne sont tout de même pas abordés, que je ne vais pas évoquer ici, bien évidemment les amis, mais je pense que vous l'aurez compris. En tout cas voilà, j'attends un deuxième film pour faire un avis global sur ce diptyque, éventuellement, de Michael. En tout cas cette première partie, tout de même, pas mal, c'est pas la catastrophe annoncée. C'est un film que j'ai précommandé ici en édition spéciale Fnac 4K Ultra HD, donc j'ai franchement hâte de redécouvrir ça à la maison, que vous également, vous l'avez vu au cinéma. N'hésitez pas tout de suite à me dire cela en commentaire. Toujours cette date du 2 septembre va sortir Die My Love, un film de 2025 réalisé par Linné Ramsey. Ça nous sort chez Studio Canal au prix indicatif de 19,99 €. Donc au niveau du pitch, Grace et Jackson fuient New York et décident de fonder une famille dans l'immensité sauvage du Montana. Mais quand leur fils naît, lasse et en proie à une solitude grandissante, Grace sent sa réalité lui échapper. Peu à peu, elle perd pied, fragilisée par une maternité qu'elle affronte presque seule. J'ai un petit peu entendu parler de ce film, je vous l'avoue. Alors, je ne sais pas si ça sera un achat Day One, je ne sais pas si ça sera un achat dans une offre, j'essaie de me renseigner un petit peu plus sur ce film. Au niveau du casting, on retrouve tout de même Jennifer Lawrence et Robert Pattinson, qu'on retrouve un petit peu partout en ce moment. On a l'impression qu'actuellement, il est dans son prime, ce Robert Pattinson. Donc si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toujours en cette date, du 2 septembre, les fans de Disney vont être aux anges avec la parution ici d'Alice au pays des merveilles en 4K Ultra HD, les amis, avec un Blu-ray qui est joint au niveau de l'édition. Donc bon, je pense que ça sera un achat Day One. Pour moi, celui-ci, donc tout le monde connaît Alice au pays des merveilles, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Est-ce que vous allez l'acheter également, cette édition, qui va sortir au prix de 24,99 €? C'est Walt Disney Studios, bien évidemment, qui nous sort donc cette édition. Moi, je suis un grand fan de toute façon de Disney dans cette période-là, bien évidemment. Actuellement, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'avoue que ces grands classiques, il est quand même très très difficile de passer à côté. Toujours en date du 2 septembre, les amis, il va sortir. Alors, je ne sais pas s'il va finalement sortir. Ce steelbook, ça fait des mois, je ne vais pas dire des années qu'on l'attend, mais ça fait quand même des mois qu'on l'attend. Celui-ci, il s'agit de 28 jours plus tard, le film de Danny Boyle. On attend normalement en steelbook 4K Ultra HD, donc un film d'horreur et de science-fiction avec Cillian Murphy, notamment au casting, suivant des survivants d'un Royaume-Uni ravagé par un virus transformant la population en infectés violents. Écoutez, celui-ci, je l'attends avec énormément d'impatience. J'espère qu'il va sortir, ce film en steelbook 4K Ultra HD. Le visuel a l'air franchement pas mal. On va croiser les doigts pour une sortie donc en date de ce 2 septembre de cette édition en steelbook de 28 jours plus tard. Toujours en date du 2 septembre va sortir La Symphonie Pastorale. Donc c'est un drame réalisé par Jean Delannoy avec Michel Morgan et Pierre Blanchard, adapté donc du roman d'André Gide autour d'un pasteur et d'une jeune aveugle. Alors, j'ai entendu parler de ce film, je vous l'avoue, je ne l'ai jamais vu, ça pourrait être une petite découverte pour moi. Le film sort aux alentours de 24,99 €, ça va un petit peu cher, j'attendrai qu'il tombe un petit peu plus tard dans une offre pour pouvoir me le procurer, je pense.
On arrive maintenant à la date du 5 septembre, et le 5 septembre va sortir en 4K Ultra HD, Puppet Master 3, la revanche de Toulon. Donc la revanche de Toulon, c'est un film d'horreur réalisé ici par David De Coteau avec Guy Rolfe et Richard Lynch, qui suit le marionnettiste André Toulon, confronté aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne connais absolument pas ce film d'animation, ça pourrait être une petite découverte, hein. Celui-ci, pour moi, le film sort aux alentours de 33,99 pour un 4K Ultra HD. Bon, il y a un Blu-ray qui est joué au niveau de l'édition. Bon, je trouve l'édition tout de même un petit peu chère. En tout cas, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce qu'il en est. On arrive maintenant, date du 9 septembre, les amis, elle va sortir Mortal Kombat numéro 2 de Simon McCoy. Ça nous sort chez Warner Bros Entertainment France au prix indicatif pour le Blu-ray de 24,99 €. Sachez qu'il va sortir également en 4K Ultra HD aux alentours de 35 €. Alors est-ce qu'il y a une édition amarrée, peut-être un style bouquin éventuellement pour ce film? Alors je vous le dis clairement, ça ne m'intéresse absolument pas, donc je fais totalement la passe sur ce film. Je vais tout de même vous faire le pitch. Donc les champions publicités par les fans, désormais secondés par Johnny Cage en personne, s'affrontent dans un tournoi ultime sans foi ni loi pour tenter de renverser le règne de Shao Kahn, un tyran qui menace l'existence même de l'Earth Rim et de ses partisans. Donc voilà, je laisse ma place, clairement, à ceux qui veulent se procurer cette édition. Moi, je fais totalement l'impasse sur ce genre de film. A noter également, pour les fans de Mortal Kombat, va sortir un coffret Mortal Kombat 1 et 2, toujours chez Warner, au prix indicatif ici en Blu-ray à 34,99 €. On aura également une édition en 4K Ultra HD aux alentours de 50 €. Et pour clore le sujet Mortal Kombat, sachez qu'il y aura également un coffret 4 films qui va sortir au prix indicatif de 50 €, apparemment uniquement en Blu-ray. Sortie toujours en date du 9 septembre ici de Mobland, la saison 1, saison de 2025, réalisée par Guy Ritchie. Ça nous sort chez Paramount Pictures France au prix indicatif de 29,99 €, donc en Blu-ray. À la tête du crime organisé, les Harrigan luttent pour conserver le pouvoir au sein d'un syndicat du crime mondial. Quand autant d'argent est en jeu, le danger n'est jamais loin. C'est une super série, franchement, que je vous conseille de visionner. J'ai eu l'occasion de le voir sur Paramount+, je crois, à l'époque. N'hésitez pas une seule seconde donc à vous procurer cette édition ici en Blu-ray de cette saison 1, avec au casting Tom Hardy, Helen Mirren et Pierce Brosnan. Toujours en date du 9 septembre va sortir le nouveau film de Gore Verbinski, réalisateur notamment de The Ring, le remake américain, et puis bien évidemment les Pirates des Caraïbes. Donc là, il nous sort Good Luck, Have Fun, Don't Die, un film de 2025. Ça nous sort chez Metropolitan Film and Video en Blu-ray uniquement. Dommage tout de même qu'il n'y ait pas un petit 4K pour ce film. Le Blu-ray sortira aux alentours de 24,99 €. Je vais vous faire le pitch. Donc un soir, dans un resto minable de Los Angeles, un homme étrange et débraillé débarque avec un détonateur à la main et affirme venir du futur. Ce serait la 117e fois qu'il remonte le temps pour empêcher l'apocalypse déclenchée par une IA. Son ultime stratégie, recruter les clients du restaurant pour former une équipe capable de sauver le monde. Si ce groupe aussi improbable que mal préparé y parvient, alors l'humanité a peut-être encore une chance, ou peut-être pas. Qui sait? Je voulais aller voir ce film au cinéma, j'en ai pas eu l'occasion. J'aime beaucoup ce que fait Gore Verbinski. Il y a toujours des propositions hyper intéressantes. Alors j'ai regardé un petit peu les critiques presque comme spectateur au niveau du film. Ça n'a pas l'air extraordinaire en soi. En tout cas, c'est un film que je verrai bien évidemment. Alors, ça sera peut-être pas un achat Day One, mais peut-être un petit peu plus tard dans une offre. Toujours en cette date du 9 septembre, prenez date, prenez note, les amis, va sortir Barbare en steelbook 4K Ultra HD. C'est le film d'horreur absolument incroyable de Zach Cregger, qui nous a sorti il y a un peu plus d'un an, et Évanoui, qui était vraiment un événement pour moi cinématographique en termes d'horreur et d'innovation, ce que pouvait apporter dans le renouvellement du genre. Ici, Barbare est un très très bon film, franchement, qui suit donc
une jeune femme découvrant qu'une maison louée cache une menace inquiétante et imprévisible. Donc c'est le premier film de ce réalisateur. D'ailleurs, cette année, nous aurons le droit à son Resident Evil, hein, je crois qu'il va sortir en fin d'été, hein, je crois, au cinéma. Ça nous sort ici chez Walt Disney Studios au prix indicatif de 29,99 €. Je crois qu'il y aura une sortie également en amarré simple, hein, pour je pense le même prix, hein, que le Steelbook. Donc moi j'ai opté bien évidemment pour le Steelbook que j'ai précommandé. Si vous n'avez jamais vu Barbare, je vous conseille grandement de le découvrir, les amis. Je pense que la copie 4K va être absolument magnifique. Ce film était déjà disponible, je crois, sur une plateforme. Il est sorti il y a déjà quelques années. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde, hein, à vous procurer donc ce Steelbook en 4K. Ultra HD, ou alors acheter la marée, hein, si vous ne souhaitez pas vous encombrer d'un boîtier en métal. Toujours en date du 9 septembre, les amis, prenez note, la sortie événement de pour une poignée de dollars en 4K Ultra HD, c'est ESC Édition qui nous sort donc ce premier film, hein. Sachez que la trilogie va sortir tout au long de l'année 2026. Donc moi j'ai précommandé bien évidemment cette édition. Alors ici, elle nous est proposée en steelbook à 34,99 € et aussi en édition collector à 54,99 €, mais vous avez 10 € de cashback au niveau de la FNAC, donc l'édition vous revient à 45 €. Alors si vous aimez particulièrement ce film, n'hésitez pas à acheter l'édition collector, hein, qui finira sold out tôt ou tard. Si vous aimez que moyennement ce premier film de cette trilogie, bah écoutez, achetez le Steelbook, hein, tout de même à 34,99 €. La copie 4K s'annonce complètement démentielle. Ce sont vraiment des films de Sergio Leone que j'affectionne tout particulièrement, donc c'était pour moi impossible de passer à côté, et donc personnellement j'ai précommandé l'édition collector. Toujours en date du 9 septembre, Warner Bros va nous sortir Les Ensorceleuses, ici avec un visuel qui me fait bizarrement penser aux Animaux Fantastiques, hein. Je ne sais plus quel film, des Animaux Fantastiques. En tout cas, voilà, j'aurais préféré un autre visuel, hein, pour ce film, notamment l'affiche originale. Alors, c'est pas un film extraordinaire, donc je vais faire l'impasse, hein, sur celui-ci. Il va sortir aux alentours de 29,99 €, hein, je crois. Donc il s'agit ici d'une comédie fantastique réalisée par Griffin Dunne avec Sandra Bullock et Nicole Kidman autour de deux sœurs issues d'une lignée de sorcières. Bah, écoutez, si vous aimez le casting, si vous l'aimez, hein, tout bêtement, bah, n'hésitez pas à vous procurer donc cette édition en steelbook 4K. Toujours en cette date du 9 septembre, prenez date, les amis, pour ceux qui sont fans de Fast and Furious. Sachez que le premier film ressort ici en steelbook 4K. Ça nous sort chez Universal Pictures au prix indicatif de 29,99 € avec un visuel assez sympathique, hein. Au final, bon, moi je ferai l'impasse de toute façon. Je ne possède aucun Fast and Furious dans la collection. Si, je me trompe. Je possède le 7, ce qui est réalisé par James Wan. C'est peut-être un de mes préférés, hein, avec le 5. En tout cas, voilà, ici il s'agit d'un film d'action réalisé par Rob Cohen avec au casting Vin Diesel et Paul Walker dans un récit mêlant infiltration, course de rue et rivalité. Ces films sont déjà sortis en amarré 4K, dans un coffret regroupant pour l'instant l'intégralité des 10 films, hein. Je crois qu'il y a un 11e film qui est prévu, alors je ne sais pas quand il sortira, hein. Celui-ci il est déjà annoncé depuis quelques temps, mais on ne voit toujours rien venir, hein, pour conclure enfin cette saga. Donc moi je ferai l'impasse, hein, tout simplement sur cette ressortie Steelbook. En tout cas les fans, bien évidemment, de Fast and Furious, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer, si vous ne l'avez toujours pas dans votre collection, cette édition. Toujours en cette date du 9 septembre va sortir enfin en steelbook 4K ici District 9, un film de science-fiction réalisé par Neil Blomkamp avec au casting Charlotte Copley, donc qui se situe dans un Johannesburg confronté à une présence extraterrestre. J'adore ce film produit à l'époque par Peter Jackson, donc ça va être un achat des One, hein. Pour moi, tout simplement, ce District 9 en 4K Ultra HD. Cette date du 11 septembre, ici, les amis, va ressortir Casino, donc après une édition collector qui ne m'avait pas plu, d'ailleurs je ne l'avais pas acheté. Ici, on retrouve une édition un petit peu plus simple, aux alentours tout de même de 25 € en 4K Ultra HD,
pas de Blu-ray. En plus, je trouve que ça fait quand même relativement cher. Une vingtaine d'euros, je pense que ça aurait été largement suffisant. Je ne l'achèterai pas non plus de toute façon au prix indiqué ici hein, par l'éditeur. J'attendrai hein, qu'il tombe dans une offre pour pouvoir le récupérer parce que c'est vrai que cette édition avait l'ajout du Dolby Vision. Donc par rapport à l'édition précédente, c'est vrai que c'était quand même un petit plus indéniable. Donc j'attendrai que Casino, en 4K, ici en Amarais, arrive dans une offre hein, pour pouvoir me la procurer. Ressorti ici, toujours en cette date du 11 septembre, de l'édition simple, donc des Infiltrés, en 4K Ultra HD. Bon, j'avais acheté déjà l'édition précédente, hein, le collector, qui était franchement pas terrible du tout. Donc ceux qui n'avaient pas acheté le collector pour le visuel, bah écoutez, là le visuel, vous allez le retrouver exactement le même, hein, au niveau du visuel du recto de cet Amarais. Donc bon, en sachant que le prix sera toujours d'ici 24,99, pas de Blu-ray, uniquement le 4K Ultra HD, donc bon, je ne vous conseille pas hein, clairement d'acheter cette édition à ce prix-là, attendez qu'elle arrive dans une offre, hein. Aux alentours de 15 euros, je pense que ça ne vaut pas plus, hein, clairement. Toujours en cette date du 11 septembre, les amis, redécouvrez ici City of Fire, un film de Ringo Lam qui ressort dans une édition un peu plus simple ici, en 4K Ultra HD, hein, uniquement au prix de 24,99 €. Il y avait une édition collector hein, qui était sortie précédemment, qui était certainement un petit peu plus belle. Voilà, en tout cas, si vous n'étiez pas un grand fan de ce film, bah, et si vous voulez avoir une édition relativement simple, n'hésitez pas donc à vous procurer donc ce City of Fire, édition simple, en 4K Ultra HD. Toujours en cette date du 11 septembre va ressortir donc Une balle dans la tête, ici en 4K Ultra HD, un film de John Woo, bien évidemment de 1990, une édition simple, ici en 4K, pas de Blu-ray non plus, donc rien à voir avec les superbes éditions collector hein, qui sont sorties précédemment. En tout cas, si vous voulez faire l'acquisition ici de ce film, à moindre coût, donc on est à 24,99 également, n'hésitez pas une seule seconde, car le film est tout de même assez incroyable. Sortie événement pour moi en cette date du 11 septembre, les amis, le nouveau film de la collection Angoisse de chez Rimini qui s'appelle Slugs Mutation, un film de 1988 réalisé par Juan Piquer Simon. Donc le film va sortir dans l'édition, hein, vous connaissez, édition Blu-ray, un combo Blu-ray DVD avec livret au prix indicatif de 24,99 €. Je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc une petite ville des États-Unis est le théâtre de décès étranges. Les services sanitaires envoient sur place Mike Brady, un de leurs agents, afin d'épauler le shérif local. Ce qui ne devait être qu'une enquête de routine tourne au cauchemar, les victimes ayant été partiellement dévorées. Au vu des analyses, Brady émet une hypothèse jugée farfelue. Les victimes auraient été tuées par des limaces mangeuses de chair humaine. Les morts s'accumulent et la théorie de Brady se confirme. Alors celui-ci, ça sera un achat Day One, littéralement pour moi, les amis, j'adore cette collection Angoisse, hein. D'ailleurs, je possède toutes les éditions dans la collection. C'est un pur régal, même si je sais qu'il y a des films un peu moins bons que les autres, il y a quand même quelques pépites qui méritent d'être découverts. Et donc celui-ci, je ne l'ai jamais vu, ça sera vraiment une découverte pour moi. Toujours en cette date du 11 septembre, les amis, Le Masque de Cire, un film de 1997 réalisé par Sergio Stilvaletti, sort ici chez Sidonis Calista dans la collection Cauchemar au prix indicatif de 24,99 €. Donc on est en 1913 à Rome, un nouveau musée de cire ouvre ses portes. Son attraction principale, la reconstitution d'horribles scènes de meurtre. Un jeune homme fait le pari avec un ami qu'il peut y passer la nuit dans l'ignorance que la statue de Méduse décapitée par Persée va le tétaniser de terreur. Devant son cadavre, la police conclut à un infarctus. Au rythme des morts violentes et disparitions, à la grande satisfaction de son propriétaire, le sculpteur Boris Volk, le musée se remplit. Celui-ci étant un maniaque du travail bien fait et du détail, ses statues présentent une texture étrangement réaliste. Son attention se porte aussi sur Sonia, l'assistante qui lui rappelle tant sa femme et dont les parents furent assassinés 13 ans plus tôt à Paris par un tueur aux griffes d'acier. Le pitch a l'air absolument incroyable. Alors celui-ci, je vais le noter, je ne l'ai jamais vu, ça pourrait être une découverte, hein. Pour moi, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce qu'il en est.
Toujours en date du 11 septembre, Rimini Édition va ressortir, on l'appelle Trinita, donc un film de 1970, ici au prix indicatif de 20 €, mais va ressortir également, on continue à l'appeler Trinita, donc toujours au prix indicatif de 20 €. Bon, je possède déjà les éditions collector dans la collection, donc je vais faire la passe, hein. Bien évidemment, en tout cas, si vous aimez ce genre de film, avec le duo Bud Spencer et Terence Hill, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer ces éditions. On arrive maintenant à la date du 15 septembre, il va sortir un coffret en 4K Ultra HD de The Eye 1 et 2, donc deux thrillers d'horreur réalisés ici par Oxide et Danny Pang avec Angelina Lee et Laurence Chu autour de visions surnaturelles et de destins marqués par les spectres. Donc je n'ai jamais vu aucun de ces deux films, bon, je pense que je ferai l'impasse, hein, tout simplement sur ces films. En tout cas, si vous les avez vus, n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En date du 15 septembre, normalement doit sortir l'édition collector de Muriel en 4K Ultra HD, hein, édité par Bubble Pop. Donc, Muriel Wedding donc, est une comédie réalisée par Paul John Hogan qui suit le parcours d'une jeune femme en quête de reconnaissance et d'amour, interprétée par Toni Collette aux côtés de Rachel Griffiths. C'est une excellente comédie, les amis, qu'il faut absolument voir. Si vous aimez déjà la musique d'Abba, vous allez être servi clairement. Donc moi, c'est une édition collector que j'ai précommandée bien évidemment sur le site de Bubble Pop, donc j'espère que l'édition sortira bien à cette date. En tout cas, moi, je vous encourage à découvrir Muriel. Toujours en date du 15 septembre va sortir le film Zone Rouge, ici un film de 1986 réalisé par Robert Enrico, c'est Arcades Éditions, hein, qui nous sort ce film au prix indicatif ici de 17 € avec Richard Anconina au niveau du casting. Je vais vous faire le pitch. À la suite d'une explosion d'un camion-citerne, un village est entièrement détruit par un gigantesque incendie. Seule survivante, seul témoin, une jeune institutrice, Claire, qui va se battre pour prouver que ce drame est d'origine criminelle. Elle trouvera bientôt de l'aide dans la personne de Jeff, un petit magouilleur cynique qui deviendra presque involontairement un héros. J'ai vu ce film à la télévision il y a pas mal de temps, hein, sur France 3, je crois, fin des années 80, hein, je crois, au début des années 90, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est un très 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 bon film de Robert Enrico. Je ne pense pas que ça soit un achat des One, mais en tout cas, je le prendrai peut-être un petit peu plus tard dans une offre, hein, celui-ci, mais ne passez pas à côté, hein. Clairement, le film vaut vraiment le coup d'œil. Toujours en date du 15 septembre va sortir The Surfer, un film de 2024 réalisé par Lorcan Finnegan avec au casting Nicolas Cage. C'est The Joker, ce film qui nous sort cette édition, prix indicatif de 20 € au niveau du pitch. Un homme revient sur l'idyllique plage de son enfance pour faire du surf avec son fils. Leur escapade tourne au cauchemar lorsqu'un gang de surfeurs du coin leur interdit l'accès à l'océan. Humilié et menacé, le père de famille va devoir se battre pour reconquérir son territoire et l'estime de son fils. Sur cette plage, l'atmosphère étouffante s'engage alors une lutte qui le mènera au cœur de la folie. Voilà, à nouveau Nicolas Cage, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on laisse passer un Nicolas Cage? Je ne sais pas. Il a fait de très très bons films, comme parfois des films un peu nanardesques, mais bon, sa personnalité fait qu'on l'adore, ce Nick Cage, quel que soit le film dans lequel il joue. Celui-ci, je pense que je le verrai. Alors, ça sera peut-être pas un achat Day One, peut-être un petit peu plus tard, dans une offre. Toujours en date du 15 septembre, L'amant de 5 jours, un film de 1961 réalisé par Philippe de Broca, sort ici. Donc c'est Rimini Édition qui nous sort cette édition au prix indicatif de 20 €. Donc au niveau du pitch, Madeleine dirige une maison de haute couture et a pour meilleure amie Claire, une femme mariée et mère de 2 enfants. Antoine, amant de Madeleine et homme entretenu, rencontre Claire dans le but de la séduire. Il lui fait croire qu'il est riche. Donc voici le pitch de ce film que je n'ai jamais vu. Voilà, Philippe de Broca fait quand même d'excellents films, hein, en général, donc ça peut être une petite curiosité pour moi. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire, hein, si vous, éventuellement vous me le recommandez ou non. Toujours à cette date du 15 septembre, les amis, va sortir The Criminals, un film de 2025 réalisé par David Mackenzie. Ici, c'est M6 Vidéo qui nous sort cette édition, prix indicatif de 17 €. Donc au niveau du pitch, la découverte d'une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de destruction londonien provoque une évacuation massive, soit l'opportunité parfaite pour un hold-up. Alors celui-ci, je pense que je vais le prendre, alors pas forcément en achat Day One, mais probablement
en achat dans une offre. J'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci, j'adore le réalisateur David Mackenzie, donc je verrai ce film The Criminals. Toujours en date du 15 septembre va sortir La Vénus électrique, donc un film de 2026 qui a été présenté au Festival de Cannes, je crois, l'ouverture du Festival de Cannes. Un film de Pierre Salvadori, ça nous sort chez Giafana. Le film est proposé à 20 €. Bon, malheureusement, pas de Blu-ray 4K. Au niveau de l'édition, on aurait uniquement donc un Blu-ray. Ici, je vais vous faire le pitch. Donc, on est à Paris en 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n'arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère. Armand, son galériste. Un soir d'ivresse, Antoine tente d'entrer en contact avec sa femme par l'intermédiaire d'une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s'est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l'imposture et rapidement, secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l'inspiration, mais pour Suzanne, les choses se compliquent alors qu'elle tombe doucement amoureuse de l'homme qu'elle manipule. Alors celui-ci, je le verrai, ça c'est sûr, ça sera pas un achat des One, ça c'est sûr aussi, je le prendrai probablement un petit peu plus tard dans une offre. Toujours en date du 15 septembre, Rimini Édition va nous sortir deux autres classiques de Philippe de Broca. Il s'agit de On a volé la cuisse de Jupiter, donc je vais vous faire le pitch. Mariés depuis peu, le commissaire Lise Tecrel et le professeur Antoine Lemercier passent leur voyage de noces en Grèce. Ils font la connaissance de Charles-Henri et Agnès qui viennent de découvrir une pièce archéologique d'une grande valeur. Lorsque la pièce est volée, Lise et Antoine sont accusés. Donc voici le pitch pour On a volé la cuisse de Jupiter, mais sort également, toujours au prix indicatif de 20 €, Tendre poulet. Donc préoccupé par une affaire de meurtre de député, le commissaire Lise Tancrel renverse accidentellement Antoine Lemercier, un ancien camarade d'université. C'est le coup de foudre, mais Lise n'ose pas avouer son métier à Antoine, car il est farouchement opposé aux forces de l'ordre. Donc voici deux éditions de plus de la part de Rimini, consacrée au réalisateur Philippe de Broca. Donc si vous aimez bien évidemment ce cinéaste, si vous aimez bien évidemment les acteurs qui jouent dans ces films, n'hésitez pas une seule seconde donc, à vous procurer ces éditions. On arrive maintenant en date du 16 septembre, les amis, va sortir Star Trek, la série originale, l'intégrale, donc de 1966. Ça nous sort chez Paramount Pictures France au prix indicatif en Blu-ray, donc de 129,99 €. Alors, je vais vous faire le pitch. Espace, l'ultime frontière. Voici les voyages du vaisseau spatial Enterprise. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles formes de vie, de nouvelles civilisations, aller ardemment là où nul homme n'est allé jusqu'ici. Alors je n'ai jamais vu la série originale de Star Trek, les amis, ça pourrait être une petite découverte pour moi, mais là le prix indicatif est quand même assez repoussant, 129 €, enfin 130 € pour cette série, donc je vais faire l'impasse. Tout simplement pour l'instant pour moi, si elle tombe un petit peu plus tard dans une offre ou lors du Black Friday éventuellement, s'il y a une petite réduction, je me laisserai éventuellement tenter. En tout cas, si vous avez déjà vu la série originale Star Trek, n'hésitez pas une seule seconde à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toujours en cette date du 16 septembre va ressortir l'intégrale, les amis, de Freddy en steelbook 4K, qui a longtemps été sold out. L'édition ressort donc là à 199 €. Alors, je l'ai payé 150 €, je crois, à l'époque. Donc voilà, le prix est passé maintenant à 100, à 200 balles pour ce collector. En tout cas, voilà, si vous êtes fan de Freddy, bien évidemment, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer cette édition qui est absolument magnifique, que ce soit au niveau du boîtier métal comme au niveau des steelbooks. Donc, si vous êtes fan de cette saga, si vous n'avez pas eu l'occasion de récupérer le coffret précédemment sorti, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer donc ce coffret, qui est exactement le même que sorti précédemment, mais cette fois-ci à 200 €. Toujours en date du 16 septembre va sortir enfin, j'allais dire enfin, oui, Le Créateur, un film de 1999 réalisé par Albert Dupontel qui sort enfin en Blu-ray. C'est Studio Canal qui nous sort ce film. Je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc Darius est un auteur dramatique que le succès a grisé au-delà de toute mesure. Son éthylisme lui tient lieu de forteresse. Il s'y retranche pour ne pas avoir à subir les outrages du temps et de la critique. Mais sa dernière crise d'alcoolisme l'a poussé trop loin dans ses retranchements intimes.
Aussi décide-t-il, dans un moment de lucidité, de faire une cure de désintoxication en rentrant à Paris. Il constate avec effarement que des affiches annonçant sa prochaine pièce a été placardées sur tous les murs de la capitale. Il se rappelle avoir signé le contrat, mais obsédé par ses problèmes intérieurs, a complètement oublié d'écrire la pièce en question. Darius ne s'avoue pas vaincu pour autant et s'installe immédiatement à son ordinateur. Donc voici le pitch incroyable qui est proposé par Albert Dupontel pour ce film Le Créateur, que je vous encourage à découvrir. Si vous ne l'avez pas vu, moi ça sera Nachat Day One, clairement. Toujours en date du 16 septembre, donc après la sortie du Créateur, Studio Canal sort également Steak, ici, un film de 2007 réalisé par Quentin Dupieux, au prix indicatif de 17 € ici en Blu-ray. Donc en 2016, la mode et les critères de beauté ont beaucoup changé. Une nouvelle tendance fait des ravages chez les jeunes. Le lifting du visage. Georges, un jeune diplômé récemment lifté, profite des vacances d'été pour s'intégrer à une bande de caïds les plus respectés de la région. Une quinzaine de loupards liftés à l'extrême, riches, fans de sport, abstrait, consommateur de nouvelles technologies, futiles. Blaise est rejeté par son ex-ami d'enfance. Georges, après une tentative ridicule de lifting à la graffeuse, Blaise kidnappe une jeune fille et demande une rançon à ses parents afin de pouvoir lui aussi se payer un vrai lifting, un pitch complètement dingue. De toute façon, avec Quentin Dupieux, on a l'habitude. Alors c'est un des Dupieux qui n'était jamais sorti en Blu-ray, donc j'ai bien évidemment précommandé cette copie et il me tarde de la réceptionner. Donc ce steak en date du 16 septembre. Toujours en date du 16 septembre, Studio Canal nous sort Human Nature, un film de 2001 réalisé par Michel Gondry au prix indicatif de 17 €. Donc il s'agit ici d'une comédie sur Lila, une femme dont le corps est couvert de poils en raison d'une maladie hormonale rare. Nathan, un scientifique monomaniaque qui pense pouvoir sauver le monde en apprenant les bonnes manières à des souris, et Gabrielle, l'assistante de laboratoire française qui n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air. Ils ont tous les trois des projets bien différents concernant Puff, un jeune homme élevé dans la nature comme un singe. Bon, un pitch complètement dingue. Les amis, alors j'ai vu ce film il y a quand même pas mal de temps, très très particulier, je vous l'avoue, ce film de Michel Gondry. Je ne sais pas si c'est son premier film, je pense que oui. En tout cas, il vaut le coup d'œil. Clairement, les amis, si vous aimez Michel Gondry, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer donc cette édition au prix de 17 €. Toujours en date du 16 septembre, alors là je vais revenir assez vite sur certaines éditions, donc sachez qu'il y aura un coffret horreur qui va sortir, donc pour Sinners et Évanoui, ici en 4K Ultra HD. Il y aura également un coffret John Wayne avec Rio Bravo et la prisonnière du désert qui vient de sortir ici dans un magnifique steelbook 4K. Bon, ici on aura des versions amarrées, je crois, de ces éditions. On retrouvera également, toujours en cette date du 16 septembre, un coffret western classique de 5 films avec Rio Bravo, José Wells hors la loi, Impitoyable, la prisonnière du désert. Voilà, un superbe coffret, une nouvelle fois, qui sera proposé ici en 4K Ultra HD, pour ceux qui ne possèdent déjà pas les films à l'individuel. Sortira également le 16 septembre Memories, donc un collector en steelbook, ici en 4K, prévu toujours normalement date du 16 septembre, donc le Mediabook de Muriel en 4K, donc ici il est annoncé aux alentours de 34,99 €, c'est une édition bien évidemment éditée par Bubble Pop, donc j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de l'édition collector, donc voilà. Sachez que vous aurez le choix entre l'édition collector et une édition Mediabook. Donc le Mediabook en 4K sortira ici en date du 16 septembre. Gros focus de nouveau sur l'éditeur Bubble Pop, ici avec la sortie du Steel Case de Police Fédérale Los Angeles, donc dans une édition, on pourra la trouver à la FNAC, je pense qu'elle était disponible également sur le site de Bubble Pop, donc ça sort en date du 16 septembre, Police Fédérale Los Angeles, To Live and Die in LA, film policier réalisé par l'immense William Friedkin, les amis, avec William Peterson et William Dafoe au niveau du casting. Donc ça suit un agent du service secret engagé dans une traque obsessionnelle contre un faussaire. Donc l'édition ici à la FNAC sera proposée aux alentours de 35 € avec 5 € de cashback. Donc j'ai bien évidemment précommandé cette édition spéciale FNAC, les amis, et j'ai également précommandé l'édition collector directement sur le site de Bubble Pop. Donc voilà, j'adore tellement ce film que je le possède également en cuc dans la collection Carlotta, une édition absolument dingue et assez difficile à trouver dorénavant. Donc voilà, j'adore ce film, vous l'aurez compris,
un des meilleurs films des années 80, un des meilleurs polars des années 80, les amis, donc difficile de passer à côté. Donc j'ai précommandé ce Steelcase 4K en édition spéciale Fnac, édité par Bubble Pop. Toujours en date du 16 septembre va sortir chez Elephant Film The Iceman Cometh, donc le marchand de glace est passé, un film de 1973 réalisé par John Frankenheimer, au prix indicatif ici de 20 euros. Je vais vous faire le pitch. New York, 1912, les piliers d'un bar miteux se réunissent, comme chaque année, pour célébrer l'anniversaire du propriétaire des lieux, Harry Hope, qui permet à ces déclassés, anciens militaires et activistes, maintenant alcooliques et presque clochards, de survivre. S'accrochant à leurs rêves de lendemain meilleur, ils attendent surtout le pétillant Ike, qui tarde cette fois à venir. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le bout en train a changé de vie et est bien décidé à ouvrir les yeux de ses camarades en les libérant de leur chimère. Difficile de passer à côté d'un John Frankenheimer, les amis. Alors, si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, je ne sais pas si ça sera un achat Day One, mais c'est un film qui fera probablement partie de ma collection tôt ou tard. On arrive maintenant en date du 23 septembre et va sortir donc le Steelbook 4K d'entretien avec un vampire au visuel complètement dégueulasse pour moi. Donc je ne sais absolument pas si j'achèterai cette édition. Donc si vous aimez ce film de Neil Jordan, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, avec un super casting, hein, Tom Cruise et Brad Pitt qui retracent la vie du vampire évoquant son immortalité et sa relation avec Lestat. Écoutez, j'ai vu ce film il y a très longtemps, c'est pas un film extraordinaire en soi, alors je ne sais absolument pas si je procéderai à l'achat de cette édition. En tout cas, si vous êtes fan de ce film, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire si vous allez acheter ou non cette édition Steelbook. Toujours en cette date du 23 septembre va sortir Epic Elvis Presley in concert, que je suis allé voir au cinéma, que c'était absolument fabuleux, les amis. Donc c'est réalisé par Baz Luhrmann. Ici, c'est un concert musical qui revient sur la performance scénique du King à Las Vegas dans les années 70. Alors celui-ci, j'ai précommandé l'édition, bien évidemment, en steelbook à la Fnac au prix de 34,99 €, je crois, avec 5 € de cashback. Impossible pour moi de passer à côté donc de cette édition. Surtout quand on aime le King comme je peux l'aimer. Si vous l'aimez également, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce qu'il en est et si vous allez également précommander cette édition. Toujours en cette date du 23 septembre, notez les amis, sortie d'un nouveau Buster Keaton cadet d'eau douce, donc en 4K, Ultra HD. J'avais acheté les éditions précédentes, sorties déjà de Buster Keaton, dont notamment le mémorable Mécano de la Générale. Donc il y a de fortes chances que j'achète cette édition. Alors ça sera peut-être pas un achat Day One, mais je l'achèterai peut-être un petit peu plus tard dans une offre. En date du 23 septembre, donc avec Autofiction, film de 2026, réalisé par Pedro Almodovar, ça nous sort chez Pathé au prix indicatif de 20 €. Donc au niveau du pitch, Raoul est un cinéaste culte en pleine crise créative. Lorsqu'un drame frappe l'une de ses plus proches collaboratrices, il s'en inspire pour écrire son prochain film. Donc voici le pitch de ce film. Bon, je suis pas un grand fan de Pedro Almodovar, je vous l'avoue, donc j'essaierai tout de même de voir ce nouveau film. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toujours en date du 23 septembre va sortir Raison d'État, donc réalisé par Robert De Niro. Ça nous sort chez Rémi Édition, un film de 2006. Donc au niveau du pitch, les États-Unis, la fin des années 30 aux années 60, étudiant brillant Edward Wilson, pour qui l'honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales, est recruté par la CIA qui vient tout juste d'être créée. Edward gravit les échelons, devenant au fil des événements dans lesquels est impliquée l'agence de plus en plus puissant et de plus en plus suspicieux. Plus son pouvoir augmente, plus Edward se coupe de ses proches. Donc le film est proposé aux alentours d'une vingtaine d'euros. C'est un excellent film de Robert De Niro que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Ça sera probablement un achat Day One pour moi, donc en cette date du 23 septembre. Toujours en date du 23 septembre va sortir Passenger, un film de 2026 réalisé par Andrei Overdahl. Ça nous sort chez Paramount Pictures France au prix indicatif de 20 €. Je vais vous faire le pitch. Un jeune couple en voyage en van est témoin d'un accident mortel. Ils sont bientôt traqués par un harceleur démoniaque qui les suit partout sans relâche. Impossible à fuir. Alors j'en ai un petit peu entendu parler de celui-ci. Alors je ne pense pas que ça sera un achat Day One pour moi. Celui-là, peut-être un petit peu plus tard dans une offre. Éventuellement, en tout cas si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toujours en cette date du 23 septembre, sortie d'un film qui s'appelle Mort, un dimanche de pluie, un thriller réalisé par Joël Santoni avec Nicole Garcia et Jean-Pierre Bacry au niveau du casting, autour d'un couple confronté à une menace liée à un accident de chantier. Je n'ai jamais vu ce film, ça pourrait être une petite découverte. Pour moi, celui-ci, alors je crois que ça doit sortir chez Le Chat qui fume, d'après ce que je peux voir. Écoutez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si éventuellement vous me le recommandez. Et on arrive tout doucement à la fin du mois de septembre.
Sorti le 30 septembre, ici, d'un coffret Avatar, 3 films en 4K Ultra HD en édition collector à près de 200 euros, les amis. Donc je vais faire totalement la passe, hein, sur ce coffret possédant déjà les éditions précédentes, hein, des 3 Avatars sous différents formats, Blu-ray, Steelbook, 4K, Blu-ray 3D. Donc voilà, je ferai totalement la passe sur cette édition. En tout cas, si vous êtes fan d'Avatar, bah, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer donc cette édition collector en date du 30 septembre. Toujours en date du 30 septembre va sortir The Mandalorian, and Grogu, donc dans différents formats, en Blu-ray, en Amari 4K, et également en Steelbook 4K. Alors je n'ai toujours pas précommandé ce film, il m'attire absolument pas. Les amis, franchement, j'en ai un petit peu ras-le-bol, hein, de Star Wars, je vous l'avoue. En tout cas, bah, écoutez, essayez de me persuader à me dire que ce film de Jon Favreau est absolument incroyable, avec Pedro Pascal. N'hésitez pas tout de suite à me dire ça en commentaire, et motivez-moi à acheter tout simplement cette édition si le film en vaut la peine. Sorti en date du 30 septembre, ça nous sort chez ARP Sélection, le film Colony de Yang Song-ho, au prix indicatif de 20 euros. Je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc, dans un gratte-ciel du centre de Séoul, une mystérieuse contamination se propage brusquement. L'immeuble est bouclé et toutes les personnes présentes confinées. Au départ, les infectés rampent comme des bêtes, mais peu à peu, ils évoluent. Donc, c'est le nouveau film du réalisateur du Dernier Train pour Busan. Alors, celui-ci, j'ai envie de le voir, envie de le découvrir, hein. Donc, ça sera peut-être pas un achat Day One, mais je le prendrai probablement un petit peu plus tard dans une offre. Sortie événement ici en cette date du 30 septembre, les amis de Thésis, bon, qui était déjà sorti précédemment, je pense, en Blu-ray, film de 1996, réalisé par Alejandro Amenábar, Studio Canal, dans la collection Make My Day, donc de Jean-Baptiste Toré, au prix indicatif de 19,99, super film d'Amenábar. Je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc Angela, une étudiante, prépare une thèse sur la violence audiovisuelle. Elle trouve le corps sans vie de son professeur et entre en possession d'une cassette provenant de la vidéothèque interdite de l'université. Aidée par Shema, un amateur de films gore, Angela mène son enquête et découvre un trafic de snuff movie à l'intérieur de sa faculté. Un film absolument dingue que je vous invite à découvrir, les amis. Si vous ne l'avez pas vu, donc ce Thésis d'Alessandro Amenábar en date du 30 septembre. Toujours en cette date du 30 septembre, ça nous sort chez Gaumont. Le Gaumont, découverte en Blu-ray, ici au prix indicatif de 50 euros, un coffret Michel Audiard, Les Inédits, de 1950. Donc un film, donc notamment L'ennemi public numéro 1, Les yeux de l'amour, Toute folle de lui, donc avec différents réalisateurs, hein. Henri Verneuil, Denis de la Patellière, Serge Corbert. Donc voilà, si vous êtes fan de Michel Audiard, n'hésitez pas une seule seconde donc à vous procurer ce coffret au prix de 50 euros. Toujours en date du 30 septembre, les amis, Accident, donc un drame policier réalisé par Joseph Losey, met en scène donc Kirk Bogart et Delphine Seyrig dans un récit de tension, de désir et de rivalité au sein du milieu universitaire d'Oxford. Je ne connais absolument pas ce film, ça pourrait être une petite découverte, hein, pour moi. Celui-ci, en tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce qu'il en est. Ça nous sort chez Studio Canal au prix de 25 euros. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. Je vous ai donné un avis, hein, sur les films que j'allais acheter en ce mois de septembre. N'hésitez pas à mettre en commentaire les films que vous allez acheter également, que vous allez précommander, hein, pour ce mois de septembre 2026. J'ai changé un petit peu la formule, hein, comme vous avez pu l'observer. Voilà, je vous fais les pitchs des films, donc dites-moi en commentaire si ça vaut le coup ou pas que je réitère l'expérience, avec les vidéos sont un petit peu plus longues pour le coup. Si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blue Ravine si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas également à booster les vidéos, les amis, c'est hyper important au niveau de l'algorithme YouTube, ça aide grandement au référencement, et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!